Eh ben, salut les amis, allez, aujourd'hui on va faire la deuxième partie de la revue de cette optique Discovery. Comme vous le pouvez le voir à l'image, voici le montage que j'ai effectué pour pouvoir faire le test du tracking. Voilà. Donc bon, alors première chose à noter quand même, c'est que bon, c'est un montage sur un trépied. Donc c'est un montage qui va être un peu souple. Donc lorsque je vais actionner les tourelles, la tourelle d'élévation, vous verrez sur l'image, il y aura un léger décalage, mais qui va revenir parce que comme le montage est un peu souple, il va revenir à sa place. Donc pas de panique. Voilà. Pour filmer l'intérieur de ce qu'on voit dans la lunette, bah, j'ai utilisé un deuxième portable qui est déjà en place. Voilà. Et nous allons utiliser un visuel qui se trouve à exactement 50 mètres que nous allons voir tout de suite. Allez, c'est parti, on va aller voir le visuel et puis après on va attaquer le test. Ok, donc nous voilà devant le visuel qui se trouve à 50 mètres de la lunette. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis l'ensemble à l'aplomb grâce à un système de fil à plomb tout simplement. Ok, donc pour être bien sûr que notre visuel soit bien à l'aplomb. Ok, ici en haut, donc alors là je sais pas si on va bien le voir. Ok, donc ici nous avons notre point zéro qui est ici vraiment en haut de la planche. Ok, c'est le petit point bleu qui correspond au zéro. Ensuite, nous avons une échelle qui va jusqu'à 30 millirad, enfin 31 pour la dernière graduation. Ok. Euh, alors le temps est pas ouf, hein, comme vous pouvez le constater. Hein, le soleil est caché et voilé. Donc là, au niveau de la luminosité, c'est pas génial, génial. Mais bon, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut voir, c'est le tracking. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de la façon dont la lunette va réagir lorsqu'on va actionner la tourelle d'élévation. Ok. Bon, il y a, il y a un débroussailleur juste à côté. Bon, je pense que ça gêne pas au son de la vidéo. Ok. Allez, on est parti, on retourne vers la lunette. Ok, donc on va pouvoir démarrer le test. Donc ici, comme vous pouvez le voir, la lunette est 0T. Alors elle est 0T, évidemment, en haut du visuel. Hein. Et lorsque on va augmenter l'élévation, en fait, puisque là la tourelle est au plus bas, hein, lorsqu'on va augmenter l'élévation en tournant la tourelle, évidemment, visuellement, ça va inverser le mouvement et le réticule va descendre sur le visuel. Ok, c'est pour ça que les chiffres sont à l'envers sur le visuel. Sinon, ça aurait pas été cohérent. Ok. Eh ben allez, c'est parti, on va faire le tracking test. Donc là, pour l'instant, donc nous sommes 0T, donc la tourelle est à 0 en haut du visuel. La première chose que l'on peut voir, c'est que les graduations correspondent quand même pas trop mal au visuel. Ok. Ça m'a l'air plutôt correct. Ça veut dire que le réticule est plutôt pas trop mal calibré, on va dire. Hein. Allez, on descend, on va manœuvrer. Alors, c'est normal, il va y avoir un léger décalage lorsque je vais tourner la tourelle. On va lui faire 10 millièmes et on va voir si déjà le réticule descend droit, ce qui me paraît plutôt pas mal. Ok, là je vais arriver à 8, 9 et 10. Ok, donc là, ok. Donc par rapport au visuel, donc au visuel de référence, on est légèrement plus bas que 10. Ok, ouais, on va faire 20. On va s'arrêter à 15, ce qui correspondra à la ligne médiane. Ouais, donc là on est un petit peu plus bas que 15. Bon. Là j'ai 20 sur ma tourelle. Donc là pareil, on est plus proche des... on est un peu plus proche des 21 que des 20. Et là, je vais lui mettre 30. Donc là, 30. Pareil. Ouais. Donc ce qui veut dire que, bon, ben, il n'y a pas de... Eh oui, il y a...
il n'y a pas de souci. Donc au niveau mécanique, alors il n'y a pas de problème. Ça descend droit et ça monte droit. Donc là, bon, je vais remonter à mon zéro. Là, je vais revenir à zéro. Hop, voilà. Par contre, le retour à zéro est pas mal. Ok? Donc le retour à zéro est pas mal. Et ça monte droit, il n'y a pas de souci. Par contre, lorsque j'affiche 10, il y a quand même une belle erreur. Là, j'ai affiché 10 et on n'est pas à 10. Donc, ce qui veut dire que c'est une lunette à 400 €. Voilà, diagnostic. Et ouais, il n'y a pas de secret. Hein. Il n'y a pas de secret. Voilà, là j'ai affiché 20 et là on est entre 20 et 21. Ouais, on va dire 20,4, 3. Ouais. Parce que là, si je veux me remettre à 20 exactement, là, j'ai 19,5. Voilà. Donc 19,5 pour 20 sur le visuel. Donc il y a 0,5 d'erreur. Ok, je vais descendre à 30. Hop, voilà. Donc là, on va dire là, normalement je suis bien là. Voilà, 30. Et j'ai 29,4. 29,4 pour 30 demandés. Bon, alors, je vais essayer d'augmenter un peu le zoom pour voir si ça correspond bien à mes traits. On va remonter légèrement, voilà. Alors là, je suis à 29,2 pour 30 demandés. Ouais, non, 29,3. Voilà, 29,3 pour 30 demandés. On va remonter à 20. Hop, dans l'autre sens, ça serait mieux. Là, je suis bien à 20. Et j'ai 19,7 pour 20. Ok, 19,7 pour 20. Je vais me remettre à 10. Hop, ça fait 10, voilà. 10. Et là, je suis à 9,8 pour 10 demandés. Ok. Alors, pas tout à fait exactement. Voilà. On dirait plutôt ça, voilà. Là, c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Donc, ouais, on est à 9,9. Voilà, 9,9 pour 10 demandés. Non, 9,8. Allez, 9,8, c'est bon. Je vais revenir à 0. Là, voilà. Là, par contre, le 0, il n'y a pas de souci. Il m'a l'air d'être plutôt pas mal. Alors, évidemment, on voit pas très bien. C'est pas super net parce que c'est quand même qu'un téléphone portable qui filme à travers une lunette. Hein. Donc, c'est pas génial. Je vais essayer de voir si, en manipulant le parallaxe, on est mieux. Non, c'est pas mieux. Bon, il faut quand même comprendre que ce que vous voyez à l'image, ça ne reflète pas exactement ce qu'on voit réel dans la lunette. C'est quand même assez compliqué avec mon matériel d'avoir une qualité d'image correcte. D'autant plus qu'il ne fait pas super beau, donc c'est pas génial. Voilà. Hein, ok.
ok. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'est de voir le tracking test, c'est-à-dire comment le réticule réagit lorsqu'on agit sur les tourelles. C'est ça surtout qui nous intéresse. Donc là, on voit bien quand même que donc la mécanique n'est pas du niveau de gamme, par exemple, d'une Bushnell XRS2. Pour ceux qui suivent la chaîne, j'avais déjà un petit peu, j'avais pas fait la revue de la Bushnell XRS2 puisque Benjamin Gineste l'avait fait sur sa chaîne Ballistique 05 et que sa revue est largement meilleure par rapport à ce que moi je pourrais faire. Mais la Bushnell XRS2 est réputée pour être une des meilleures lunettes d'un point de vue mécanique dans la gamme de prix de 2000 €. Ok. Et là, on s'aperçoit quand même que au niveau mécanique, la Discovery est pas franchement à la hauteur d'une Bushnell XRS2. En même temps, ça paraît normal, il y a 1500 € de différence de prix. Ok, ça paraît logique puisque si à 400 € on avait la même qualité d'optique qu'une optique à 2000 €, tout le monde achèterait de la Discovery. Hein, ok. Alors, est-ce que c'est grave? Oui et non. C'est chiant parce que bon, on aimerait bien avoir d'entrée de jeu une lunette qui soit mécaniquement fiable. Ok. Et est-ce que c'est rédhibitoire? Non, parce que si vous suivez la chaîne, vous avez vu que j'avais fait la revue d'une lunette chinoise de la marque SKW et qu'on pouvait paramétrer, par exemple dans Strelok Pro, on pouvait paramétrer cette erreur. Donc je vous invite, si vous n'avez pas vu cette vidéo, à aller voir dans ma chaîne comment paramétrer Strelok Pro lorsqu'on a une lunette qui est mécaniquement, qui fait une erreur mécanique. Alors l'erreur, elle est toujours, c'est toujours la même en fait. C'est juste une question d'usinage de la vis sans fin. Selon le prix qu'on met dans la lunette, on a une qualité d'usinage qui est différente. Mais néanmoins, l'erreur reste constante. Okay, donc, ce qui nous permet de pouvoir calculer cette erreur et de pouvoir paramétrer Strelok pour que Strelok nous donne des corrections qui vont nous permettre de retomber juste sur nos pattes, on va dire. Voilà. Hein. Ok. Jérémy Compiègne, dans sa chaîne Les Armes et la Science, Jérémy, avait déjà aussi fait ce genre d'explications. Donc, pareil, je vous invite à aller voir sa chaîne et aller voir ses explications sur Strelok Pro qui nous permet de récupérer les erreurs d'une lunette. Okay. Alors, bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est le tracking vertical. Tracking horizontal, on pourrait le faire un petit peu. Je vais redescendre donc au milieu du visuel. Ok, voilà. Donc, tac, voilà, je suis au milieu du visuel. Alors, bon, là, à force de manipuler, ça a légèrement décalé. Donc déjà, est-ce que les graduations correspondent? On voit que sur l'extérieur, du côté de 4 et 5 millièmes, on voit qu'il y a un petit décalage. Bon, en même temps, mon visuel, c'est fait au marqueur avec une règle. Hein. Il est calibré pour 50 mètres, donc à droite. Les valeurs bleues, c'est 50 mètres. Les valeurs noires à gauche, c'est pour 100 mètres. Ok. Donc voilà, hein, on voit qu'il y a un petit décalage. Vous voyez, si je mets le centre bien au milieu du visuel, vous voyez qu'au niveau de 4 et 5 millièmes à droite, on est un petit peu décalé. En même temps, c'est vrai que mon visuel n'est pas un visuel parfait non plus. Hein, faut le dire aussi. Ok. Alors, on va quand même. Alors là, j'ai 0 millième. Je vais faire 1 millième. Ok. Alors, ouais. Donc là, je suis pas tout à fait à 0. Là, je suis plus à 0 ici, ok. Alors, je vais faire 4 millièmes. Ouais, ok, bah pareil. Hein, donc, alors par contre, le déplacement se fait bien à l'horizontale, il n'y a pas de souci, ok. Ça part ni en bas ni en haut. Mais au niveau des valeurs, ok, 4 millièmes, on n'est pas tout à fait à 4 millièmes. Ok, voilà. Donc là, je vais mettre 4 millièmes là. Et là, je lis sur mon tambour 3 millièmes 9, exactement, 3 millièmes 9. Donc là, il y a 0,1 de décalage par rapport à la réalité. Ok, je vais faire revenir à mon 0. Ok.
Bon, ben voilà, donc qu'est-ce qu'on peut en dire de cette lunette au niveau du tracking? Alors, et là on parle de tracking sans pas monter sur une carabine en tirant, ok? Ce que je vais dire par là, c'est que là je suis monté sur un trépied. Ça pourrait être encore différent lorsque on pourrait par exemple monter la lunette sur du très gros calibre. Le recul du coup pourrait aussi éventuellement en plus décaler par exemple le retour à zéro, on ne sait pas, je ne sais pas. Donc ça va être le test que je vais faire dans la troisième partie, qui sera un peu plus tard parce que là ça demande un peu plus de préparation. Donc on verra ça pendant les vacances de Noël, puisque c'est là où j'aurai un petit peu de temps pour faire ça. Et donc le prochain test se fera avec une 338 Lapoa Magnum. Je vais monter cette lunette sur ma 338 Lapoa Magnum, ma Savage, que maintenant vous connaissez si vous suivez la chaîne. Et là on va voir, on va faire des tests. Donc je vais la zéroter à 100 mètres. Je cliquerai en élévation, je tirerai une cartouche avec, on va dire, 20 millirad d'élévation. Alors évidemment, je ne vais pas la tirer à 100 mètres dans la cible, puisque 20 millirad d'élévation, évidemment, je serai largement hors cible. Donc je la tirerai au pied devant dans la butte, voilà, histoire de faire, de simuler un coup avec 20 millièmes d'élévation. Je reviendrai à zéro et je retirerai une cartouche pour voir si le zéro se refait bien et si mon coup arrive sur le zérotage 100 mètres. Okay, donc voilà un petit peu ce que je vais faire la prochaine fois dans comme essai. Et puis là, ben, on verra bien si cette lunette est capable de supporter du gros calibre. Du bon gros calibre, parce que bon, du 22 Riff, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Du 308 non plus. Après, on verra avec du 338 si, si ça survit au 338. Voilà. On va finir cette vidéo pour qu'elle soit pas non plus trop longue. Donc bon, pas de souci sur le diagnostic. C'est bien une lunette à 400 €. Hein, ok, faut pas s'attendre à mieux. Je vais vite fait parler de la qualité optique. Alors là, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir en début de la vidéo, le temps est vraiment, il fait pas beau, voilà, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de luminosité, donc on ne peut pas se rendre vraiment compte de ce que vaut la lunette en qualité optique. En plus, je filme avec un smartphone à travers la lunette, donc là aussi c'est pareil, la mise au point est pas géniale. Voilà. Je vous en dirai plus dans la troisième vidéo sur mon ressenti. Voilà, ça sera plus en ressenti. J'essaierai, avec une autre lunette, de faire un comparatif. Il faudra que je fasse le comparatif en même temps pour les deux lunettes pour avoir la même luminosité. Essayer de placer le téléphone de façon à ce qu'il soit donne un meilleur rendu que ça, que ce que vous pouvez voir actuellement. Voilà. Mais après, c'est pareil, hein, faut pas rêver, une lunette à 400 €, vous n'aurez pas la qualité optique d'une lunette à 2000 €. C'est pas une Schmidt et Bender, c'est pas une Swarovski, voilà, ça reste une lunette à 400 €. Voilà. Bon, donc on a vu là le petit problème mécanique au niveau du tracking, qui est pas génial. C'est pas rédhibitoire. C'est pas rédhibitoire dans le sens où c'est un problème qui peut se résoudre avec Strelok. Voilà. Et puis aussi, lorsque vous montez une lunette sur une carabine, que vous faites une table de tir, alors moi ce que j'appelle une table de tir en réel, hein, une table de tir en réel, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on a 1600 mètres de champ de tir, avec des cibles tous les 100 mètres jusqu'à 1600 mètres, voilà. Et ben, tout simplement, partez de 0 jusqu'à 1600 et vous notez les élévations où vous touchez, voilà. Tout simplement, ça s'appelle une table de tir en réel. Parce que bon, alors Strelok ou d'autres tableurs balistiques vont vous donner les données corrigées avec la météo, etc. Patin coup fin, vous connaissez le système, ok. Mais ce qui est bien aussi, c'est de vérifier hein, si ça correspond aussi à ce qui se passe vraiment sur le terrain, ok. Donc moi, c'est ce que je fais en règle générale. J'ai une table de tir vraiment que j'ai testée un jour avec telle température, telle hygrométrie. Et puis avec en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent ce jour-là, voilà. Donc je fais une table de tir réelle de 100 mètres jusqu'à 1600 et puis voilà, ça me fait une table de tir, voilà. Ok. Alors c'est pas le mieux, hein, c'est sûr. Bon, il y a des tableurs balistiques qui sont vraiment géniaux, mais c'est pas mal. Ok. Donc si vous avez une lunette qui est pas super géniale mécaniquement, on va dire.
Vous pouvez faire une table de tir réelle qui vous donnera vraiment les élévations. Alors évidemment, cette lunette sera dédiée qu'à cette carabine et ce calibre-là, hein, évidemment. Hein. On ne pourrait pas changer, mettre la lunette sur une autre carabine et prévoir la même élévation. Ok. Donc voilà. Mais est-ce que c'est une mauvaise lunette? Bah écoutez, c'est une lunette à 400 € et puis je vous laisse juge de ce que vous pourriez faire avec. Voilà. Moi, de toute façon, elle est prévue pour aller sur la vanne de rifle de mon fils. Donc c'est largement bon pour une vanne de rifle. Voilà. Maintenant, faire du TLD avec jusqu'à 1000 mètres, ouais, c'est pas que c'est pas faisable, mais ouais, il vaut mieux acheter une lunette à 1000 balles, à 1000 €, hein, qui est pour moi 1000 € pour une lunette genre la Harken, voilà, la Harken P5 est très bien pour le budget. Là, la Harken, voilà, il n'y a pas de souci, hein, Jérémy Compiègne dans sa chaîne a démontré que cette lunette était très bien mécaniquement. Donc voilà. Donc si vous voulez faire du TLD à 1000 mètres, vaut mieux acheter une Harken plutôt qu'une Discovery optique. Voilà, tout simplement. Ok. Parce que là, celle-là, c'est pas qu'elle fera pas le taf, mais il va falloir bidouiller quoi pour y arriver. C'est pas infaisable, hein, c'est pas infaisable, mais il va falloir bidouiller quoi. Et bon, tant qu'à faire, autant rajouter 500 balles pour avoir quelque chose de meilleur. Ok. Voilà les amis, bon ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, ça sera sur le terrain, sur la 338. Et puis on va vraiment lui mettre du lourd dans la gueule à cette lunette pour pour voir si elle fait le job jusqu'au 338. Voilà. Et puis sinon, elle ira sur une 22. De toute façon, elle était prévue pour aller sur une 22. Bon les amis, je vous laisse, je ne veux pas être trop long non plus. Et je vous dis santé, prospérité, et puis à bientôt pour la troisième partie sur cette lunette. Allez, salut, ciao!